Bonjour à tous, je me présente, je suis The Big Game et la personne qui filme la caméra est Sonic Game. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le mur du jeu vidéo, notre conception de ce monde si fabuleux pour certains. Alors, avant tout, je tiens à vous dire que toute la collection que vous allez voir est entièrement à The Sonic Game. Et vous allez voir des choses que même moi, quand j'ai vu pour la première fois, c'était vraiment incroyable. Alors nous allons commencer par faire un petit tour et vous faire un topo de ce qu'on peut voir dans ce monde si fabuleux. Il collectionne vraiment de tout, on part de la Wii U à, de la GameCube, Nintendo 64, Super Nintendo. Sonic Game a vraiment collectionné pendant des années plusieurs consoles qui sont vraiment extraordinaires. Il a cherché des choses qui sont les plus incroyables. Par exemple ici nous avons aussi différents Game Boy et Nintendo 3DS, la Super Smash Bros édition collector, la Pokémon. Des choses qui maintenant sont banales, qu'on peut trouver partout, mais si on regarde des choses autres, sont un peu plus dures à trouver, comme la Game Boy Advance blanche, noire, bleue, rose, transparente. Là, on a les Game Boy Color aussi, qui ont différents coloris, la transparente, la rose, la verte, la Pokémon. Tout ceci sont vraiment des consoles qui a été dur à trouver. Il a maîtrisé un savoir qui est dur pour certains, parce que tout le monde ne s'improvise pas collectionneur. Ici, il a collectionné les différents PS4 qui sont sortis, la Star Wars, la Batman, la Destiny, la Uncharted et la Metal Gear. Sonic Game a vraiment collectionné les consoles les plus recherchées pour lui, ses coups de cœur, ses passions. Ici, nous avons ce qu'on appelle sa forteresse. Il est fan du jeu Dead or Alive. Et là, c'est un petit topo. La Xbox, la première, la collector bleue transparente Dead or Alive. Et oui, Sonic Game l'a trouvé. Je vais vous ouvrir la vitrine pour vous faire voir. Ce monde là, c'est à lui, vraiment. Même au mouchoir, Dead or Alive, il a trouvé. Je ne savais pas que ce tel monde existait avant de le rencontrer. C'est incroyable. Et si vous voulez vraiment le découvrir, restez avec nous et suivez-nous. Vous voyez, même des figurines, des choses qu'on ne trouve pas en France, et c'est dommage car beaucoup de gens veulent s'approvisionner collectionneurs et on le peut. C'est à nous de changer ça et c'est grâce à vous qu'on peut le changer. Alors suivez-nous sur notre page YouTube. On n'est peut-être pas les meilleurs youtubeurs, peut-être des fautes, mais en tout cas on est là pour vous. Suivez-nous, vous aurez plusieurs vidéos parce que là on vous fait un topo mais après on vous expliquera plus en approfondi. La collection est si grande et si belle qu'on en fait tout un art. Par exemple, je vais vous faire voir quelque chose. Tout le monde a connu la PlayStation 2 quand elle est sortie, c'était juste magnifique. Mais est-ce que vous l'avez connue en d'autres couleurs que noir? Moi j'ai envie de dire non. Je ne l'avais jamais connue en autre couleur, à part la petite rose plate. Mais voilà, c'est très rare de trouver ça. Et on trouve la bleue transparente, la noire transparente, on trouve la noire transparente, la violette, une violette, PlayStation 2 violette, je n'ai jamais vu ça de ma vie, une bleue et une grise. La grise est un peu plus commune, mais tout ceci sont durs à trouver. Je n'ai jamais vu de violette, de PlayStation 2 violette en France. Et vous voyez, le monde du jeu vidéo est beau, mais si grande qu'on en connaît une toute petite partie. On se dit geek, connaisseur de jeux, mais en vérité, on ne connaît rien du tout. Car l'ensemble du jeu vidéo s'étend dans le reste du monde. Il y a la rouge, la blanche, la noire. Il y a les petites consoles portables en orange, rose, gris et noir. Et pour vos beaux yeux, je dis bien vos beaux yeux, voici la PlayStation édition 20 ans, la PS4. Pour l'instant, elle est en unboxing, mais d'ici le mois de septembre ou octobre,
on la déballera rien que pour vous. C'est la numéro 3, la troisième qui est sortie de chez Sony. Et oui, on l'a. Je vous fais voir le peu que vous pouvez voir pour l'instant. Mais si tout se passe bien, mes amis, d'ici le mois d'octobre, on en déballera une, rien que pour vous, si vous nous suivez et que vous nous aimez. Et le dernier de la collection de chez Sony, après la PS4, la PS3, bon, j'ai vaguement parlé, mais qui est là, et la PS2, nous avons bien sûr la PS1, l'authentique PlayStation, celle qui nous a tous fait rêver, les amis. Je vous présente la PS1 en deux coloris, pas deux coloris, mais deux façons différentes. Il y a la Slim et la normale. Voici. Et bien sûr, pour accompagner ceci, nous avons la sacoche PlayStation 1, qui est aussi belle à regarder quand même. Alors les amis, notre tour est pratiquement terminé, le mur du jeu vidéo est bientôt terminé, mais j'ai encore quelques petits trucs à vous faire voir, quelques petits trucs qui peut-être pour vous anodins ou banal, mais pour nous c'est vraiment quelque chose de magnifique. Nous avons des peluches Stitch, oui, parce que le monde du jeu vidéo ne s'entend pas qu'à des jeux d'action, d'aventure, il y a aussi le monde Disney qui est avec nous, ou les autres mondes, tout ceci est un art qui est ensemble combiné font quelque chose de magnifique. Je vous présente les trois peluche Stitch pour vos beaux yeux et la Spyro bien sûr, plus je vous fais voir 4, oui, de 4 couleurs différentes. Je vous laisse voir de vos propres yeux. Bien sûr, les trois peluches Stitch sont accompagnés avec leur jeu Stitch Experience 626 qui est en 2 boîtes différentes. Et oui, ils ont quand même fait à l'époque 2 jeux avec 2 boîtes différentes. Désolé si pour vous je parle trop ou dis peu de choses incohérentes, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Et voilà les 4, oui, une bleue, blanche, rouge et noire. Bon, tout le monde a connu ça, ils sont tous sortis. Et nous avons aussi un deuxième sanctuaire pour Sonic Game. Et là, c'est vraiment une de ses plus grandes passions. Je parle bien sûr de Tomb Raider, celui qui nous a la femme qui nous a bercé de la PS1 à la PS4, qui était même pixelisée, était bien roulée et que tout le monde bandait sur elle. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais c'est le mot qu'on emploie pour eux. Et bien sûr, je n'ai pas fini de tout vous voir, il reste encore un ou deux petits trucs à vous faire voir. Et quelque chose qui est pour moi incroyable, un des meilleurs jeux qui existent sur PS3. Et oui, je parle bien sûr de Lollipop Chainsaw. Et Sonic Game a le plaisir de vous montrer, qui est pour, je pense, la plupart des gens, la première fois que vous voyez ça, l'édition collector de Lollipop Chainsaw avec le DVD et une autre couverture de jeu. Je vous laisse regarder avec vos yeux. Et bien sûr quelques figurines de Dead or Alive et de Bayonetta. Et on a aussi le jeu Katrina.
Et voici Lollipop Chainsaw, le jeu en édition basique, le DVD du jeu, et oui, le jeu en édition japonaise et l'édition collector. Et à côté, nous avons la figurine de Harley Quinn et de Assassin's Creed. Voilà les amis. Et bien sûr, celui-là qui nous a marqué notre enfance à tous et pendant de nombreuses années et qui marque encore le temps de certains enfants, Mario. Je vais vous faire voir quelques jeux de Mario qui est sorti il y a des années. Nous avons Super Mario Kart sur Super Nintendo. Nous avons Mario Paint sur Super Nintendo toujours. Nous avons les Mario Bros, le 1, le 2, le 3. Des jeux qui, à l'époque, ont passé des temps fous. Le jeu, on mettait une semaine, voire 15 jours à le faire. C'était des jeux où on prenait le temps car c'était si beau à faire. Les jeux étaient pixelisés mais on s'en rendait pas compte, on aimait ça. Et à présent, c'est les jeux qui manquent. Les jeux comme Mario. Mario, je trouve, n'est plus assez présent comparé à avant. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors, on vous fera des vidéos pour vous faire rappeler l'époque, la bonne époque. Nous avons Nintendo Super Mario 64, comme Mario Kart, le deuxième du nom, Yoshi Island, Mario Kart sur Game Boy Advance, même sur une petite console portative, ils ont réussi à faire un jeu si magnifique à voir. Et les amis, pour terminer le mur du jeu vidéo, je vais vous faire voir quelque chose. Et c'est vous qui allez décider. Chaque mois, nous allons tester un jeu pour vous. Et ce jeu-là sera dans ce mur-là. N'hésitez pas sur un commentaire de nous parler de certains jeux. Et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à nous. On est peut-être des amateurs pour certains, mais en tout cas on essaye de faire le maximum pour vous. Alors excusez-moi pour la qualité de l'image, ou pour le son, ou pour les fautes qu'on fait. Mais on fait ça avec de l'amour. Alors si vous aussi, vous aimez le jeu vidéo, alors regardez-nous, aimez-nous, dites ce que vous pensez de nous. Et n'ayez pas peur, la critique est constructive. Et je vais terminer, excusez-moi, je n'avais pas fait voir ça aussi, les différentes Xbox 360. Bon, ça qui est peu banal, mais voilà. La Xbox One 1 Tera Call of Duty, et pour vous faire plaisir, deux Xbox, les deux premières, en édition transparente, en verre et en cristal. Je vous laisse regarder, et puis après ceci, je vais devoir vous laisser. Alors, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, et abonnez-vous. Bonne journée à vous, et bonne continuation. Sur ce, Sonic Game et The Big Game vous souhaitent une agréable journée. Au revoir. Ouais.